Aujourd'hui, on va comparer 4 smartphones en photo. On a l'iPhone 14 Pro Max, on a le Pixel 7 Pro, on a le Galaxy S22 Ultra et enfin le petit dernier, le petit bonus, le Vivo X80 Pro. Allez, c'est parti pour la première photo et donc pour info, vous ne savez pas quel smartphone a pris quelle photo. Et il va falloir deviner, mais surtout déterminer laquelle est la meilleure, laquelle est la plus belle. C'est vrai que là, la 3 et 4 sont assez identifiables, mais 1 et 2, c'est quasiment la même chose. Elles sont hyper assombries aussi. Personnellement, celle que je préfère, c'est la 3. Ouais. Je la trouve plus vive. La 3 est plus vive. Mais est-ce qu'elle reflète la réalité? Je préfère aussi la 3, mais je pense qu'elle ressemble pas du tout à l'arbre. Mais la 2, elle est quand même plus saturée, je trouve que la 1. Si tu regardes l'herbe. Je suis d'accord. Je crois que je préfère la 2 du coup, moi, parce qu'il y a ce côté un peu naturel et en même temps ça pousse pas trop. On va zoomer un petit peu dans l'image parce que donc là on a bien vu les couleurs et tout, mais c'est difficile de se rendre compte de la qualité, donc un petit zoom dans l'image. Là dans le zoom, je vois que la 3 elle est beaucoup plus piquée que les 3 autres. Il y a plus de détails, ouais. Par contre, vous avez dit oui, je sais pas si elle est réaliste. Mais je m'en fous. Moi je reçois cette photo sur WhatsApp, excuse-moi, mais la 3 c'est celle que je vais retenir. Déjà de 1, l'arbre il a l'air en vie, tu vois. Excusez-moi, sur les autres, on a l'impression qu'il est mort. Clairement, moi j'ai l'impression qu'il y a plus de détails sur la 3 à nouveau parce qu'il y a plus de couleurs, il y a plus de choses à voir en fait, tout simplement. Hein. Moi personnellement, la photo que je préfère c'est la 3. Ouais, moi aussi. La et la 2, j'ai pas envie de les voir, je trouve que c'est des photos assez fades. 3 et 4 sont les 2 photos que j'ai envie de voir, mais la 3 est plus jolie donc je vais opter pour 3. Et bah pareil. La 3. Vous êtes tous d'accord? Ouais. C'est tous la 3. Alors c'est parti pour le reveal, attention, 3, 2, 1. Oh, quelle surprise. Donc vous avez choisi la photo du S22 Ultra de Samsung, et donc il va falloir mettre des points maintenant. Alors on prend tous notre petit crayon et on met un point sur la marque qu'on a choisie. Donc là ça nous fait déjà 4 pour Samsung et 0 pour les autres marques. Ça commence fort, hein, on se souvient de la dernière fois, Samsung avait fait un très joli score, on va voir si ce sera pareil aujourd'hui. Photo suivante, cette fois-ci mode portrait, c'est parti. Oh, cette pose quel de beau gosse là. Allez, on a 4 photos qui sont très différentes. Celle que j'aime le moins, la 4, les détourages, j'aime pas du tout. Et par contre, celle que je préfère, alors là, je pense que c'est la 1, parce que c'est le plus naturel et les couleurs, elles sont assez froides, mais pas trop, alors que même sur la 3, c'est aussi un peu jaune. La photo 4, l'effet bokeh est très bizarre, mais je pense que c'est dû à un détourage qui est raté au niveau des cheveux. J'aimerais bien voir le détourage pour voir qui a fait quoi. Alors c'est parti pour le petit zoom. Ouais, on voit bien que c'est complètement raté sur la 4ème. On voit surtout qu'il y a différents niveaux de détails selon les photos. Si on regarde la 2, regardez-moi ces poils de barbe, ils sont, excusez-moi, grossiers. Alors petit indice, il y a certaines photos qui bénéficient d'un zoom optique et d'autres non. Donc forcément, il y en a qui sont avantagés quoi. Forcément. Comme ça, je préfère la 3. Ça se joue entre la 1 et la 3, mais la 1, le détourage est un peu raté. Il a l'air un peu malade, Anthony, sur la 3 quand même. Ouais, je trouve aussi. Moi, je préfère la 1 pour la colorimétrie. Je trouve pas, oui, mais je trouve qu'il est très rose en fait sur 1 et 2. Et le détourage des cheveux est quasiment parfait. Ouais. Pourtant, il y a des mèches, il y a plein de choses. On voit bien que le 4, c'est complètement raté à cause de ça. Ouais. Le 3, c'est propre. Regardez la 4, comme il a un grain de peau hyper serré, hyper fin, c'est retouché, ça se voit. On dirait un truc de magazine. Pour moi, la 1 et la 3, en termes de finesse, de détails, sont équivalentes. Bah, moi, je confirme, je crois que je préfère vraiment la 1. Je pense que si je voyais les deux sur les réseaux sociaux, je préférerais la 1. J'aurais l'impression sur la 3 qu'il est malade ou qu'il y a quelque chose qui va pas. Je vous remets la photo donc, en large. Moi, je vote pour la 1. Je reste sur mon idée, je vais garder la 3. Moi, la 1 aussi. Et moi, j'avoue, je dirais la 1. Attention, révélation. Vous avez choisi en majorité, encore une fois, le Samsung S22 Ultra. Et Nicolas, toi tu as préféré l'iPhone 14 Pro. C'est pas très étonnant, je sais pas ce que vous en pensez, mais comme... Pas vrai, j'ai choisi Samsung tout à l'heure. Donc on a déjà 7 points pour Samsung et 1 pour Apple. Merci Nicolas quand même de remonter un petit peu un concurrent. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à deviner et à faire votre petit comptage de points avant le reveal à chaque fois. Ça peut être marrant de voir qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Donc, photo suivante, c'est parti. On est sur une photo de nuit en zoom x5 sur le château de Fontainebleau. J'ai eu une petite idée de qui pourrait être le Pixel. Je sais pas, tu dirais laquelle ? Je dirais la 2 comme ça, parce que le Pixel confond la nuit et le jour, donc... Mais peut-être que je me trompe, hein. Donc ce qui est intéressant là, c'est qu'on a encore une fois certains smartphones qui sont équipés d'un x5 optique et d'autres qui sont pas du tout. Le château est magnifique déjà, bravo Robin pour ton château. C'est pas moi qui l'ai construit, mais... Moi, la 4, je suis pas hyper fan. Je trouve que la couleur, elle est ultra rosée, je suis pas sûr... Je tiens juste à préciser quand même que toutes les photos ont été shootées en mode automatique, full automatique. C'est-à-dire que certains, de nuit, ont tendance à activer le mode nuit automatiquement et d'autres non. Allez, c'est parti pour le petit zoom. Alors la 2, j'aime pas du tout. C'est un peu flou. La 1 éclate les autres, non?
La 3 aussi. La 3, je la trouve superbe, moi. Moi, j'aime bien la 1 avec le côté jaune. Je sais pas. Regarde le bas de l'escalier sur la 3, tu vois la ligne en dessous, tu vois les démarcations. Sur la fenêtre. Sur la porte, tu vois. Sur la fenêtre aussi. Sur les détails, les moulures et tout, c'est pas mal aussi la 1. Même si c'est un peu plus détaillé sur la 3, je préfère quand même la 1 esthétiquement. Parce que ça, je sais pas, le jaune. Et j'aime bien l'ombre qu'il y a en bas de la fenêtre. Alors que le 3, je sais pas, c'est. On voit qu'il y a beaucoup de grains sur la 3, alors que sur la 2, pour moi, c'est un échec. La 2 est un échec, elle est floue. Mais c'est surprenant d'ailleurs. On suspectait que ce soit le pixel, et le pixel a un zoom optique pourtant. La 4, on dirait qu'elle était un peu floue et qu'elle a été artificiellement boostée au niveau de la netteté. Par contre, il y a une franche différence colorimétrique entre la 2 et la 4. Entre toutes même. Pour les détails, je vais prendre la 3. Je suis d'accord avec vous sur la 1 et sur le fait que c'est la proposition qui est la plus jolie. Mais en même temps, sur une photo, j'ai aussi envie d'avoir des détails, particulièrement sur un château. C'est pour ça que je vais aller sur la 3. Bah moi, dans l'ensemble, je préfère la 1. L'histoire que raconte la 1 me plaît plus. Et c'est pas grave s'il y a un petit peu moins de détails, finalement, elle me parle plus. Moi, je prends la 3 également pour les détails, mais j'avoue que la colorimétrie de la 4 me plaît. Donc on aurait 2 points pour la 1 et 2 points pour la 3. Est-ce que vous avez des petites idées? Parce que ça m'intéresse là. L'iPhone sur la 1, le Pixel sur la 2, peut-être Samsung sur la 3 et ensuite Vivo sur la 4. Vivo sur la 4. Eh bien, c'est parfaitement tout faux. Okay. Voilà. Ah ouais. Ah bah tu vois, on a des a priori. L'iPhone 14 Pro qui a le meilleur piqué. Alors, il a pas le meilleur piqué, mais il a un très bon, visiblement, un très bon algorithme parce qu'en fait, lui, il part du x3, là où le Pixel part du x5. Le Pixel, si tu regardes bien, avait quand même des meilleurs détails. L'iPhone était plus bruité, un peu plus grossier, mais avec son algorithme, il a quand même réussi à récupérer du détail et c'était pas mal du tout. Et le S22 Ultra, il a un x5 ou pas? Et le S22 Ultra n'a pas de x5, il a un x3 c'est aussi. C'est pour ça, il croque dedans. Il a x3 et x10 le Voilà. S22 Ultra. Alors que l'iPhone a un x5. Un non, x3. L'iPhone a un et alors x3. du coup, si tu regardes l'iPhone et le S22 partent de la même chose et l'iPhone s'en sort quand même vachement mieux. Donc 2 points pour le Pixel, 2 points pour l'iPhone. Ça fait plaisir, pas de points pour Samsung pour une fois, on est content. Photo suivante, c'est parti. On est sur une photo de la Lune et là... et là, ça fait mal. La 1, elle est exceptionnelle. Elle est incroyable. Donc là, je pense que ça va être assez simple de deviner qui fait quoi. Là, c'est vraiment la photo avec le zoom maximal que j'ai réussi à faire sur le téléphone, mais si on les met toutes à l'échelle, voilà ce que ça donne. La 1 est encore plus exceptionnelle. On dirait un truc juste, il était sur Paint et j'ai fait un point blanc. Ouais, grave. Je pense qu'on peut aller très vite sur celle-là. Après, est-ce que c'est des vraies photos ou est-ce que c'est bidonné? Tu parles de la fois où Honor avait complètement triché et mettait des PNG sur ses photos. En fait, il y avait eu une histoire de fichiers qui étaient contenus dans le téléphone d'images de Lune qui pouvaient remplacer la Lune quand c'était zoomé dessus. Et c'est ça qui me dérange. J'imagine, je me trompe peut-être, je verrai soit Vivo, soit Samsung sur une aussi belle photo de Lune. Je pense que c'est Vivo parce que c'est une marque chinoise et que les marques chinoises se sont fait une guerre sur arriver à répliquer la Lune. Mais est-ce que c'est une vraie image de la Lune ou est-ce qu'il est allé chercher dans une base de données pour superposer ça à la réalité? Moi qui ai du coup shooté ces photos là, je pense très honnêtement que c'est une vraie photo. Ce n'est pas triché parce que j'ai galéré à faire la mise au point. Ouais. Donc c'est sûrement une vraie photo. On voit que c'est effectivement. C'est pas parfait non plus. C'est ça que c'est pas parfait, il y a un peu de flou, c'est pas. On sent le côté vraie photo. On vote tous pour la 2. On vote tous pour la 2. Ouais. Mais la pire, pire, c'est la 1, on est d'accord. Donc j'étais en zoom maximum. Donc pour rappel, ça donnait ça sur chaque téléphone. On se devine qui est le S22, il a un zoom x100. On peut deviner. Alors le S22 serait deuxième, Vivo troisième. Quatrième, Google doit pas monter à x30 et Apple c'est quoi? C'est x17? C'est x15. x15, donc c'est exactement ça. Apple premier. Vous avez deviné, Reveal, qui n'en est pas vraiment un, mais effectivement, le S22 Ultra loin au-dessus avec son x10 optique. Finalement c'est impressionnant, c'est très joli. Sur la 4, on dirait que si tu sous-exposes, genre tu peux réussir à... Alors exactement, je trouve que la 4 perso a plus de détails, bien plus de détails même que celle du Vivo, mais le problème c'est que je ne pouvais pas exposer moins, j'étais au minimum du truc de... Alors pourtant en photo des étoiles, Google est super. C'est la seule photo que je n'ai pas shootée manuellement, c'est la seule où j'ai quand même aidé en baissant l'exposition. Ah ouais d'accord. Je les ai tous aidés autant. L'iPhone pareil, j'ai baissé le plus possible et ça a donné ça. Voilà. Donc là vous êtes tous d'accord j'imagine. Oui, on a tous mis Samsung. On a tous mis Samsung. Et on va pouvoir passer à la photo suivante. Une photo finalement assez simple ici, on est sur du x1 en plein jour. Les couleurs. La deuxième, c'est incroyable la différence. La maison n'est pas rose. Ouais, oui. Elle est blanche. Ouais. Moi c'est la 4ème qui me tape à l'œil. Ouais. Moi,
troisième et quatrième. La troisième me semble avoir un super piqué, j'ai l'impression qu'il y a plus de détails. Après on est un peu loin, mais et la quatrième ressort au niveau couleur, oui. Le ciel de la quatrième est aussi très beau. La 1 et 4, je trouve que c'est le ciel et il y a un meilleur HDR. Les détails dans la 3 sont pas mal. Hein. Moi je doute que c'est le pixel parce que je le trouve un peu grossier les détails. Tu vois sur le trottoir. Ouais. Ah, je trouve pas. Hein. Si tu regardes le trottoir, si tu regardes l'escalier, etc., je retrouve cette netteté extravagante du pixel. Tu vois. Regarde les feuilles. Alors, on les voit chacune dans l'image, on arrive à vraiment à les. Ah mais je trouve que la 4 cool. c'est plus genre... T'as une sensation un peu plus fine sur la 4 et même sur la 1. Ouais mais je peux pas m'empêcher d'avoir l'impression que ce rose est fake. Je préfère aussi la 4 en rendu global, mais j'aime pas... Enfin pour moi le rose ne peut pas être comme ça si les trois autres le... Attends, il faut bien préciser, nous on cherche la photo qui nous plaît le plus, tu vois. On n'est pas DxO, on cherche pas la technique. Bien sûr mais le côté fake peut parfois aussi te sortir du délire. Totalement. Oh les détails sur la cheminée c'est... La cheminée du 3... Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'on a la même matière sur toutes les photos, au final. Et la 3, simplement, elle a ajouté un petit effet clarté, si on peut montrer à l'image ce que c'est un effet clarté. Et ce qui fait que ça donne une sensation de netteté. Mais c'est vrai que c'est pas bête. Mais du coup, ça rend le truc un peu grossier, je trouve. Par exemple, regardez sur les murs un peu sales en bas, là. Et ben la maison est clairement beaucoup plus sale sur la photo 3 que sur les autres photos. Et tu penses que la 3, c'est le pixel, du coup? Ah bah j'en suis certain. Bah écoutez, pour moi, il n'y a pas match. Je préfère la 3 pour les détails. Même si c'est un peu grossier, j'aime bien. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, on prend une photo, on veut un max de détails, donc pas de soucis là-dessus. Pour les mêmes raisons que tu te penses, je préfère 3. Mais le ciel n'est pas bon sur le 3. Enfin, j'ai l'impression que c'est un nuage blanc, donc je vais prendre la 4. Moi aussi, je prends la 4 pour les couleurs. Je garde la 4, c'était mon premier avis quand j'ai vu la photo. Très bien. Eh bien, c'est l'heure du reveal. Et vous aviez vu juste? Donc je me suis pas trompé, c'est bien le pixel le 3. Absolument. Très bien, donc ça nous fait 1 point pour le Pixel 7 Pro et 3 points pour le Galaxy S22 Ultra. On passe à la photo suivante et on est sur une photo de nuit, encore une fois au x1, dans les petites rues de Fontainebleau. Elles sont toutes différentes. Ouais. 1 et 2 se ressemblent un peu. Moi, on dirait qu'il y a un voile sur la 4. On dirait, ouais. C'est bizarre, mais j'aime bien la 3. Genre un petit peu un côté rosé. Je trouve que ça apporte un style à la photo. Mais la 1, en vrai, on dirait qu'elle est un peu plus nette. 1 ou 2 pour moi. Ouais, pareil. Je crois que je préfère la 2, notamment pour les effets de lumière sur le sol, qui me parlent plus, qui me semblent mieux réussis. La 1, je la trouve plutôt juste partout. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'excès de couleurs nulle part et on a quand même des belles couleurs qui ressortent. La 3, je la trouve un peu trop magenta au final. On dirait qu'elle a un filtre Instagram. Elle a voilà, on dirait qu'elle a un filtre. Et la 4 aussi. Mais la 4 a quand même l'avantage pour moi de la finesse. Là où la 1, on voit encore, c'est un peu grossier. Donc je suppose que la 1 sera le pixel. Et la 3 rate un peu sa netteté, enfin c'est un peu flou. La 2 est pas mal aussi en détail. Ouais. Bah en fait, la 1, elle commence à me dégoûter avec cette espèce d'ultra contraste là. J'aime bien la 4 au niveau de sa netteté, mais c'est vrai qu'au niveau des couleurs, je pense que je suis plus 1. Les 4 sont bien en réalité. Là, on est en train de... On rentre sur l'âge d'or du smartphone où les smartphones haut de gamme font de super photos. Choisir une plutôt que les 3 autres, c'est difficile, mais bon, faux. Donc je vais prendre la 1. Ouais, moi je vais partir sur la 2, c'était ma première bonne impression. Les zooms m'ont pas convaincu plus que ça pour l'une ou pour la 1 ou la 2. Et la 2 me parle. Je pense que je préfère la 2. Et moi, j'avoue, j'aime la 1, mais là, vue d'ensemble, c'est vrai que la 2, je la trouve... je pense que je prendrais la 2. Très bien, et ben c'est parti pour le reveal. Oh, c'est étonnant. C'est marrant, tu as choisi le pixel finalement. Comme on le disait, ça reste quand même des poils de mouche, mais ça reste... Comment est-ce qu'on dit? Des pattes de mouche, pardon. Bon allez, 1 point pour Google pour moi. Et toujours l'iPhone pour Nicolas. Rien. J'étais vraiment convaincu que c'était le pixel et qu'ils allaient sur l'iPhone. Donc Allez, c'est parti pour la photo suivante. Et ici, alors on est encore une fois sur du x1 2 jours, mais l'idée de cette photo c'était d'être assez proche du sujet et de juger du bokeh naturel en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en mode portrait. Moi j'aime beaucoup la 2 et la 4. Je trouve que la 4, elle manque un peu de couleur, un peu de vivacité, mais je trouve que le sujet, il a un bon relief, il ressort bien, alors que je trouve que la 1, elle a des couleurs qui sont chatoyantes. Cependant, en termes de bokeh, je trouve que la 1 n'est pas la plus belle. Moi j'élimine la 3 perso. La 3 est éliminée aussi. Mais... Ah ouais, moi je... Elle a une petite finesse, hein. Mais... Je trouve qu'il y a quand même pas mal de détails. Les détails sont là, mais ils ressortent pas en fait. Ouais, moi j'aime bien la 3 aussi.
En vrai, ouais. Mais je pense que je préfère la 2. Le bokeh est assez doux Ouais. sur la 3, si je puis me Oui, c'est permettre. ça. La 4, on dirait qu'il y a des grains derrière. La 1, pour moi, je l'élimine aussi. Par contre, Je la trouve trop contrastée. moi je supprime la 4 parce que là je trouve que les détails, enfin ça manque de. Trop agressif. C'est trop agressif. c'est ça. Ouais, en même temps, il y en a beaucoup. Enfin, on voit bien le ventre Oui. complètement Ouais, mais rayé, là mais. ça devient presque irréel. Ah, Oui, je suis d'accord, c'est presque irréel. Je vous montre le bokeh. Voilà, là c'est purement analyse bokeh. Ah oui, on analyse des photos floues. C'est vraiment, Ah, grave. Au niveau du Ces flou, photos de soirée, Robin, qu'est-ce que ça c'est Robin et c'est sa névrose contre le bokeh, tu sais. Bah, moi je trouve que le bokeh est plus sympa sur la 3 perso. Mais, Ouais. Voilà. Il y a quelque chose de. Bah, je sais pas comment on Il appelle est ça. moins espèce de- distrayant, quoi. Mais espèce ça de veut dire bouclette. que en termes d'ouverture, la 3 propose une meilleure ouverture, c'est simplement ça. Bah, j'ai l'impression que les billes de bokeh sont quand même globalement plus ou moins de la même taille. Peut-être la 2 un peu plus petite. Mhm. Mais je pense que c'est vraiment sur l'algo qui va rajouter de la netteté là où il faut pas en fait. Ouais, Bah, je préfère la 2. moi aussi. Moi je vote pour la 3. Moi, je prends la 3. 2 et 3. Et ben c'est parti pour le reveal. Et voilà. Ah, Vivo marque marque ses premiers des points. points. les premiers points pour le vivant. Ouais, grave. Allez, c'est parti pour la photo suivante. Et là, on est sur un selfie de jour. Alors déjà, il y a un Très con. belle tête, hein, en tout cas. Bah, franchement. Déjà, il y a un con Ouais. qui l'a mis en miroir. Ouais. C'est la 1, elle est Très de bonne l'autre côté. remarque. C'est Très vrai bonne ça. remarque. La 3 est pas ouf. Je vais faire un truc qui est bête parce qu'on est censé juger un selfie, mais je vais juger le ciel. Et sur le ciel, je prends la 2. En fait, je trouve que sa peau est plus dorée sur la 4 et Mm. bon, c'est pas inintéressant. Petit Robin, il a une petite peau dorée sympathique. Mais c'est vrai que la 2, sur les détails de l'arbre à l'arrière, sur plein de trucs, j'ai une sensation de photo plus finie. Eh ben écoutez, on va pouvoir zoomer sur le visage parce que c'est quand même le sujet du selfie. Ça doit être plaisant pour toi de faire ça quand même. Très plaisant. Moi, je trouve que déjà la 3, je disqualifie parce que t'as Ouais, l'air j'aime complètement pas du tout. zombie. Ouais, la Genre, 3, t'as une petite forme là. Hein, La 3, elle est très foncée. L'exposition est un peu ratée. Je trouve que Ouais, t'es je prends la 2 perso. Je pense que. Ton regard sort mieux sur la 2. Je pense que la 4, elle a quand même son rôle à jouer. Parce que je vois quand même le marron dans ses yeux. Je vois quand même de la couleur, tu vois. Je trouve que ses lèvres, elles ont une belle teinte de lèvres. Je trouve que le haut de son manteau, il a un détail que je Ouais. trouve fin et que je trouve beau sur la 4. Eh ben écoutez, en parlant du manteau, Ouais, j'aime hop, bien la 4. Ah bah là, je préfère la 2. Je préfère la 2 depuis le début là. Moi, franchement, que ce soit sur les deux niveaux de zoom, sur la photo en général, j'aime bien la 2. Bah, moi, la 4, j'aime bien. Derrière, c'est assez fin, je trouve aussi. Ouais. Moi je te suis voitures et totalement. Je pense que la 4 Ouais. me parle plus, t'es plus mis en valeur. Et c'est plus celle que je choisirais si je devais poster. Ouais, je pense que je choisirais aussi la 4. Je trouve que techniquement, la 2 est la photo la plus poussée techniquement. Mais je préfère la 4 pour le visage de Robin, que je trouve plus sympa, plus chaleureux. très bien. Donc on a 3 points pour la 4, 1 point pour la 2. Reveal. C'est parti. On va encore dire que. Oh là là. Il va y avoir beaucoup de bleu C'est dans la marrant, colonne chez iPhone. Numérama, ils testent beaucoup d'iPhone et c'est... Bah, C'est parti pour la photo suivante. On revient sur une Oula. photo de nuit. Oh. Et là, je crois qu'on est sur du foin. elles sont sympas ces photos. Elles sont cool. Faut le saluer aussi. Ouais. J'aime beaucoup la 3 pour le côté spectacle et dramatique de la photo. Ah, Je mais trouve que le le bâtiment beau ce que sort tu bien. dis. Mais encore Le une fois, c'est bâtiment est cramé, magenta. La seule photo où il n'y a rien qui est cramé, où le HDR est parfait, c'est la 2. Ouais, mais qui a l'air pas naturel, mais c'est aussi ma préférée. Du coup, je suis embêté Ouais. parce que j'ai pas envie de C'est prendre la une plus photo neutre, pas en fait. naturelle. Et je vous disais tout à l'heure que certains activaient le mode nuit automatiquement et d'autres non. Et là, typiquement sur cette photo, c'est le cas. On en a une en mode nuit et les autres non. Moi, perso, mon cœur va vers la 2 directement. Après, j'aurais aimé que la couleur du bâtiment soit la même sur... Je Ouais. trouve que la couleur du bâtiment est pas sexy sur la 2. Ouais, puis la 2, on a un peu l'impression d'être dans une espèce de jour-nuit bizarre. Oui. Ça, j'aime moins. Alors que la première, peut-être plus naturelle. La 2, je la vois en fond d'écran, je vois l'heure affichée sur les Ouais, nuages. la 2, elle est trop Les stylée, 3 je autres, non. Elles sont sombres. Bah, moi, je trouve qu'elle manque un peu de caractère, justement. Un peu de contraste. Ouais. Bah, moi, je préfère encore une fois la 2. Ouais, mais aussi pareil. Bah, j'avais peur que la 2 te déçoive en zoomant, mais elle est toujours bonne, donc je reste sur mon idée de Ah, base. j'aime hein. bien la 1. La 1, elle est sympa. J'aime beaucoup la 1 aussi. Ouais. Mais un peu trop micro-contrastée. Hein, tu sais, Tiens. si vous regardez des lignes droites sur le bâtiment, on voit qu'il y a des lignes très blanches et des lignes très noires qui sont collées. Ouais. Pour moi, ça c'est une conséquence d'un contraste, un micro-contraste trop élevé. Moi, mon cœur, il va vers la 2 où clairement le résultat est Ouais, vraiment le 2, naturel. le résultat, il est vraiment super propre. Vraiment, je vais rester sur la 1, moi. Donc, Titouan, tu restes sur la 1. Nicolas, La 2. la 2. Chloé La 2. et Arnaud. la 2. Et donc, ça fait 3 points pour Vivo. Ah Et ça fait plaisir. Du Vivo. Vivo, ah ouais.
Ouais. Bah bravo. Super la photo du Vivo. Bravo Vivo. Et donc effectivement c'est le seul qui est passé automatiquement en mode nuit. Il avait tendance à plus facilement passer automatiquement en mode nuit que les autres. Photo suivante. Et cette fois Oula. on est sur... Alors là attention c'est technique. On est sur du macro. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y en a où je suis plus proche? Eh bah tout simplement parce qu'il y en a qui permettent de faire la mise au point plus près que les autres. Moi j'ai l'impression que la 3 est la mieux exposée. J'ai l'impression que c'est là-dedans qu'on va voir le plus de détails. La 4 est impressionnante parce qu'on arrive vraiment à distinguer le rouge, vert, bleu de chaque pixel. Cependant, je trouve que la 2 et la 3 sont plus sympas. On peut les mettre à l'échelle aussi comme ça. Ah bien, c'est mieux. Ouais, à l'échelle, on voit que la 4, c'est bien de voir les pixels, mais Le 4 est c'est cramé. moins cool. Et la 1 est sous ex. La 2 s'en sort pas si mal finalement. Ouais, alors non. qu'au début, j'aurais pas dit, mais. Bah, 3. Ouais, je pense aussi. Ouais, la 3 aussi. 3. Y a pas trop match. La 3 parce que non, du je coup... dis 2 pour pas dire pareil parce que la 2 est pas mal. Allez. Eh bah écoutez, reveal time. Boum. Ah, Et donc c'est l'iPhone qui est le meilleur en macro. Enfin c'est lui en tout cas qui peut aller le plus loin. Enfin qui peut s'approcher le plus près proche. du- Je savais pas de qu'il son avait sujet. cette Et c'est marrant parce que vous avez voté la Samsung alors que Samsung ne parle pas de son mode macro. Dans leur communication, ils vendent jamais qu'ils Ouais, ils parlent ont pas du d'un macro. macro. Hein. Et pourtant il est clairement pas mauvais. Photo suivante. Bam. On est sur un selfie de nuit en mode portrait. La 2, c'est quelque chose, hein. On dirait c'est un mec d'Indochine, tu sais, genre. On dirait, tu rentres de soirée, il est très très tard. Ah ouais, là, T'as pas bu du coca. J'étais enfin, un tu peu fatigué, oui c'est vrai. Mais Bon, déjà, il y en a toujours un débile qui l'a mis en miroir, on se doute bien qui c'est. et Il on a pas réussi notera. à faire le portrait. Exactement, on notera que, et j'ai bien vérifié et revérifié, j'étais bien en mode portrait, il voulait pas me flouter l'arrière-plan. Ok, donc on sait ça, que c'est Vivo. ça se joue entre 3 et 4. Hein. 3 et 4, clairement. Alors, vous rigolez sur la 2, mais en vrai. Ouais, moi aussi, c'est exactement En vrai, ça. Ah bon? je sais pas. j'aime bien Après, il y a la moins de 2. détails, et donc techniquement, elle est moins bonne. Mais, On peut zoomer, On peut zoomons. c'est parti. 3. Ouais, la 3. La 4 n'est pas mauvaise non La plus. 4, hein. j'ai dit entre 3 et 4, mais Ouais. je préfère la 3. Regarde ses yeux. Regarde les sur poils la de trois. barbe. Ses yeux, ouais. Enfin Ouais, le je suis peu de d'accord. poils de barbe que j'ai. Et regarde aussi Ouais. les poils d'oreilles qui ont été détourés sur une mais pas sur l'autre. Je dis carrément la 3, t'as raison, poil Ouais, d'oreille. 1000 fois 3. C'est marrant, t'as des poils aux oreilles, toi. La 2, je suis sûre, c'est l'iPhone, je sais pas pourquoi. C'est un peu cramé quand même. Ouais, c'est possible que l'iPhone soit là. Ouais. T'es plus beau sur la 3, Robin. Donc vous choisissez la 3. Ouais. Tous sans exception. Ouais. Incroyable. Ouais. Et ben c'est parti pour le reveal. Pixel 7. Oh Pas mal. Ah, mais l'iPhone, du coup, c'est L'iPhone, il a vraiment fait une chier, catastrophe. quoi. Hein. Alors l'iPhone, pour vous dire le petit truc, c'est que donc encore une fois, j'étais tout en mode automatique, je me suis pas pris la tête. Et en fait l'iPhone c'est le seul à avoir allumé son écran en blanc pour Ah. éclairer mon visage. Du coup c'est pour ça que l'arrière-plan est plus sombre. Bah Ça- oui, parce qu'il ça a explosé aplatit. ton Voilà. Ok. Cette fois, on est sur du x2. Allez, Donc la x2, 3. alors peut-être certains l'ont en numérique, peut-être certains l'ont en optique. Je crois qu'il y en a un seul qui l'a en optique pour le coup. C'est le pivot. Exactement. Bah là, de première vue, c'est la 3 qui me plaît le plus. Perso. J'aime l'eau, j'aime T'aimes l'eau j'aime l'eau. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Exactement. Non, mais j'aime l'eau de la 3. J'aime les couleurs de la maison de la 3. Moi, je trouve la 1 un espèce comme un espèce de voile. Ouais. Du coup, j'ai du mal La 4 aussi. à bien aimer. La 4 me fait pareil. Et donc, ça joue vraiment entre la 2 et la 3. J'aime bien la 4 parce qu'elle fait un peu un effet vieillot. Ouais, Ah, c'est j'aime bien vrai. aussi la Genre, 4. C'est vrai qu'elle a un petit style sympa. Nostalgique et Ouais. tout. J'aime bien la 4. Elle a un petit style sympa, Mm. c'est vrai. Mais la 3, au niveau de l'eau, c'est trop vert. La 2 est vachement plus détaillée, non Le toit de la 2 est super beau. Bah de la 3 aussi, excusez-moi. Non, 3 aussi, Ah non, mais je bah, trouve regarde la 2 cheminée. plus détaillé. Ah, la cheminée sur la 3, c'est quand même tout plat, quoi. Mais oui, mais c'est encore cette histoire de contraste là, de micro-contraste. Moi je donne ma main à couper que c'est la 2, c'est le pixel. La 4 est pas mal aussi au niveau détail, en fait. Hein. La 4, elle a quand même un excellent niveau de détail. Ouais, Moi je j'aime trouve bien aussi. la 4. Enfin, Ouais, j'aime je bien la reste sur 4, l'idée ouais. de la 4. Je suis d'accord avec ce que dit Chloé. Enfin, l'ensemble est joli. Enfin, c'est un style. Ah, excusez-moi, moi je garde la 3. Ouais. En tout. La 3 est belle, hein, mais Moi, je la trouve plus garde belle, la 3. 4 aussi. je vais rester sur ma 4. Donc 4 pour Nicolas, Titouan. Alors, moi, je pense que je vais partir sur la 2 quand même. Moi, c'est la 4. Et moi la 3, parce que je trouve qu'il y a un bon niveau de détail et les couleurs sont Assez me plaisent. partagé du coup, hein, c'est cool, ça fait plaisir. Et c'est parti pour le reveal. Et voilà. Ah, Vivo fait sa petite remontada, un petit à petit. Hein. Allez, c'est parti, photo suivante. Alors là, oui, là on entre dans la thématique un peu des zooms, zoom numérique, zoom optique. Oula. On a commencé par le x2, on enchaîne donc sur le x3. Et ici, on est sur un x3 un peu en mode silhouette contre-jour. Oh là Facile, là. hein, c'est pas facile à juger, c'est un Oh, ouais. Déjà, le ciel sur la 1 est plus détaillé. C'est le premier truc que je vois. Oh là 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 là. Ben, je crois que je préfère la 2. Je trouve que le ciel n'est pas trop bleu, pas trop gris. Je trouve que les détails restent fins mais sombres, donc il y a une bonne dynamique quand même. Alors que la 3, je trouve qu'il y a un HDR qui est clairement super prononcé et qui est seul. Dites-vous quand même qu'on en a un
parmi les 4 qui est sur son x1 parce qu'il n'a pas de x3 optique. On en a 2 qui sont sur un x3 et 1 qui est sur un x2. Putain, c'est dur à différencier, hein. Ouais, grave. La 4 ou la 1, oh c'est dur hein. Moi, je pense que je préfère la 1. Comment en fait, Compliqué à dire. Moi, Hein. je sors du Moi je zoomais avec mon téléphone. Sur mon pixel. Ouais, non. Mais t'as triché, tu t'es rapproché. En regardant de près, je trouve que la 4, quand même, elle a une finesse de détail qui est surprenante. Cependant, je trouve que le contraste présenté par la 2, pour moi, il me plaît. Il y a le côté ombre chinoise, mais tout en gardant quand même un niveau de détail. C'est un peu grossier, mais la 4 est très bonne. La 4 vire un peu au violet quand même. Un petit peu. Ouais, la 4, il y a moins de détails dans le ciel quand même. Bon, allez, on fait nos choix. Je vais repartir sur la 1 puisque le ciel me plaît plus et après c'est assez kiff-kiff sur le reste. La 1 aussi. Moi je vais faire n'importe quoi, je vais dire 2. Je vais dire 2 également, et Ah par oui contre, je dis bravo à la 4. Donc 2 points pour la 1, 2 points pour la 2, reveal. Ah, donc ça se joue entre le S22 et l'iPhone. Les deux qui ont un x3 optique du coup. C'est Eh cohérent. oui, mais pourtant, t'as vu le Vivo, comme elle a de la Le Vivo, finesse. il est très Le bon, Vivo, ouais. il part d'un x2. Ah. Le Pixel part d'un x1. Très bien, on a fait donc le x3, on va passer au x5. Alors attends, mes yeux ils ont mal. C'est comme, tu sais, j'ai l'impression, tu sais, comme quand tu vas dans une boutique de parfum, t'as Ah, moi, trop je suis senti de ouais. parfum, du Ah, coup moi, je je suis suis plus trop perdu. concentré. Ouais, grave. Alors là, sur celle-là, Trop pour bien perdu, le là. départager, j'ai fait un zoom bien vénère à la fin. Donc Mais ça vous inquiétez ressemble à la maison en fait. Bah moi je préfère la 2, voilà, premier avis comme C'est vrai ça, que ça la ressemble 2. à la maison. La 4, je pense. Ouais, c'est la j'allais du dire 4 Vivo. moi. Moi la 4, je trouve qu'il y a moins de J'aime bien détails la sur les écriteaux là. Vous aimez bien, mais attends, mais vous aimez bien les photos dans le brouillard ou quoi là? La 3, le ciel est un peu cramax. La 1, bien exposée mais manque de style, un peu verte même. La 2, je trouve qu'il y a un bon ensemble couleur. Moi ça se joue vraiment entre la 2 et la 3. On va zoomer un petit On peu. attend de voir les détails là, ça va être Ah, là-dessus vas-y. qu'on va juger. Ah Ah ouais. Eh, la 4 c'est pas dégueu hein. La 1, elle est bien. La 1 elle est je trouve. Par très contre, détaillée. Hein. la 2, La du coup, je la discrédite. la 2 Ouais, c'est la 2. La 2 est catastrophique. La 2, il y a des chances que ce soit l'iPhone du coup que tu Ouais. avais sélectionné. Parce que là, c'est x5. Là, on Ouais. est sur du x5. Qui a un x5 dans le tas, le Pixel? Le Pixel a un x5, le Vivo a un x5. Vivo et Pixel ça doit être 1 et 3, a priori. Moi, je préfère la 3 du coup. J'ai toujours mon délire de ciel. Bah 4, voilà, c'est simple. C'est le seul à avoir un HDR réussi donc. Moi, je pense que je préfère la 1. Bah, la 1 a quand même un niveau de détail qui est assez, Mais oui, la 1 assez est ouf. bonne Hein. aussi, c'est ça qui est dingue. La 1 est belle. Écoute, moi je pars sur la 1 pour les détails que tu peux récupérer sur la photo. Vas-y, dézoom, Ça ça me plaît. Mais dans l'ensemble, plutôt la 3. C'était plus simple en 2010, hein, les comparaisons de photos. Alors, qu'est-ce qu'on choisit, les gars? 4, 1. 3. 1 aussi. Très bien, et ben c'est parti pour le reveal. Et boum. Vivo. Waouh, Je suis pas Ah, on a surpris que ce choisi soit Vivo. l'iPhone. c'est incroyable. Ah. Mais c'est un très bon niveau de détail. Hein. Ouais. Donc ça veut dire quand même que le S22 Ultra c'est clairement chié sur le Oui. x5. Absolument. Sur le Il a pas x3, utilisé son x10 du coup. numérique. Bah non, Apparemment non, c'est L'iPhone me souffle sur le. Quand on se rapproche, Ouais. c'est vraiment. Et on retrouve un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure sur C'est la étonnant, photo du l'iPhone, château. hein. Premier vote pour l'iPhone. La photo du château de Fontainebleau qui était donc en x5 aussi. Et où l'iPhone se défendait super bien aussi, Ouais, malgré qu'il ait qu'un x3. vraiment Donc là, étonnant. tu vois que avec son x3, il s'en sort très bien quoi. Et bah écoutez, voilà, donc là c'est pour le x5 et on va passer à la dernière photo. Et là, cette fois, on est sur du x15. Pourquoi tout le monde est bon? x15, mais C'est quoi pas normal qu'ils soient tous bons sur du x15. Alors on va pouvoir zoomer, mais ils sont pas tous bons. Oui, je pense que oui, la photo zoomée sera normale. Mais en tout cas, c'est pas mal. Enfin, tu veux lire un panneau à distance Ah, je préfère large le 2. Le Ah 2 est un peu plus poussé, la 1 m'a l'air fine aussi. Pareil, je suis incapable. Allez, zoom. on va, En on tout va cas, de zoomer. là où on est, je C'est peux parti, t'assurer. je zoome. Ah, Ah bah Ouais, clairement bah la là, 4. du coup, bon, la 2 éliminée. La 4 c'est la meilleure, on est d'accord. La 1 et la 4. Moi je préfère la 1. Moi je préfère la 4. Moi, je perso. préfère la 4 aussi. J'étais désolé que tu lises une. Clairement la 1, moi. Je trouve que sur la 1, regarde, on a l'impression que tout est plus sale que sur les Ouais, autres photos. Oui, mais du coup, j'aime bien parce que. Toi t'es quelqu'un de sale, c'est C'est ça? pas ça, mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que ça capte un peu plus le réel tel que je le, enfin tu vois, tel que j'aurais l'impression de le voir là. J'étais pas là pour prendre la photo, mais tu vois, t'as un Ouais. mur sale, tu veux le voir sale. Et bien, reveal time. Hop là. Oh, Oh. Et ce qui est fou, c'est que du coup, vous avez préféré le Pixel qui n'a qu'un x5, carrément. alors que le S22 part d'un x10. Comme quoi, C'est leur. fou. Comme quoi, ils sont quand même chauds en zoom. Et l'iPhone, c'est celui qui a le moins bon zoom optique, donc c'est logique qu'il soit le moins bon. Ça y est, on a terminé de comparer tous nos petits smartphones ici présents, et donc bah voilà, on a un total de points pour chaque smartphone. Et le moins bon, eh ben, a priori, c'est le Vivo. Le Vivo qui s'en tire avec 8 points. Bon, je m'attendais à pire en vrai, je suis quand même content, parce que devant, juste devant le Vivo, on a Apple avec son iPhone 14 Pro Max. Qui fait, Ça c'est une surprise en Ouais, vrai. c'est une surprise. Et il y a 9 points, c'est-à-dire qu'il y a et un qui point fait d'écart que avec un le point Vivo. de plus. Ouais. Exactement. Sachant Vivo, pas si que 99% des points ont été attribués par Nico. La deuxième place, c'est pour Google, avec 17 points. Google qui s'en sort plutôt pas mal. Bah c'est large, c'est quasiment le doux. C'est bah c'est c'est dur.
Bah, c'est quasiment le double de Vivo et d'Apple, donc t'as clairement une nette différence dans la préférence. De ce qu'on a remarqué quand même, c'est que Google, ils ont un caractère à leur photo, comme tu disais Titouan, un peu plus prononcé, surtout sur le contraste et les détails. Et il faut rappeler que Google, c'est le moins cher de tous. Oui, ça c'est important ça. C'est le bon rapport qualité-prix si tu cherches un bon photo. Parce qu'ils sont tous à plus de 1000 balles les autres. Bah oui, carrément. Ouais. Donc voilà. Et donc, bah sans surprise, le premier, encore une fois, et pourtant on a essayé, hein, mais on n'arrive pas à l'en détacher, c'est le Samsung Galaxy S22 Ultra qui arrive premier avec 26 points. 26 points. C'est pas mal. Comme quoi Samsung est toujours bien là. Hein. 26, c'est le triple de Vivo et d'Apple quasiment. Carrément. Et puis c'est unanime quand on regarde les couleurs qu'on a mis, Tout le on monde a a tous mis. les 4 Oui, mis ouais, largement bien sûr. Samsung quoi. Il n'y a pas de débat. Ce que je trouve intéressant par contre ce que tu disais Robin, parce que si cette vidéo elle vous sert à choisir votre smartphone en fonction du meilleur en photo, bah, t'as quand même un Google qui est en deuxième clairement, mais qui tient la barre et qui est quand même qu'on a placé meilleur que Apple et Vivo. Et qui coûte littéralement 500 € de moins que ses concurrents. On peut aussi applaudir Samsung pour la polyvalence parce que clairement clair, ils ont été c'est là vrai. en fait sur tous les terrains. C'est ça le truc, c'est que Ouais, ils sont forts en Ouais, tout grave. Samsung, c'est pour ça qu'ils ont le plus de points. Samsung n'ont jamais excellé et démonté la concurrence sur chaque photo. À part Sauf sur sur le la zoom sur la Lune forcément. Mais en fait ils ont été bons de manière constante en fait. Apple, leur problème c'est que en vrai ils méritent peut-être pas leurs 9 points. Parce qu'Apple ils ont quand même été toujours en seconde place derrière Samsung. Très souvent on disait Ouais, on hésitait ouais, entre Samsung et Ouais, Apple. non, mais c'est clair. Je pense qu'ils ont jamais été suffisamment bons pour être premiers. Ce qui fait qu'ils n'ont pas gagné beaucoup de points. Mais, Ouais, c'est ça. mais ils étaient souvent juste derrière. Il y a en fait. un manque de polyvalence chez Apple. Ça s'est un peu amélioré avec la gamme 14 Pro, avec l'arrivée d'un capteur un peu plus grand, tout ça, mais il n'y a toujours pas de vrai zoom optique. Moi, ce que j'ai trouvé en prenant les photos, c'est que souvent l'iPhone et le Pixel se comportaient d'une façon assez similaire, c'était quand même assez proche. Le Samsung, toujours, c'était sur les couleurs qui dénotaient par rapport aux autres. Et le Vivo, de temps en temps, il faisait des trucs bizarres. Genre Ouais. le voile, voilà. On Le sait pas miroir trop quoi. sur selfie, Le miroir le sur portrait selfie. qui passe pas. Et c'est Voilà. et c'est très culturel. Enfin, tu vois, ce que tu mets ensemble, c'est les deux Américains finalement. Et C'est vrai. c'est pas une coïncidence. Hein. Pour défendre un peu Vivo quand même, c'est un peu la première fois qu'ils font un smartphone aussi cher, aussi équipé, et qu'il soit juste à une place d'Apple, c'est quand même Ouais. très impressionnant. C'est quand vraiment même. pas mal. Et surtout, il avait des détails très fins. Et attention, si vous avez un de ces smartphones chez vous, dites-vous pas, hein, mon Dieu, je me suis fait dépasser. C'est notre avis à nous 4. Mais vous, dans les commentaires, mettez votre score parce que ça peut faire changer la donne en fait. Peut-être que vous aurez pas les mêmes avis que nous. Bah écoutez, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Et dans tous les cas, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Voilà, je vais pas faire la liste. Vous connaissez, tous les liens sont dans la description. Et on vous dit tous à la prochaine. Ciao.